Petra, une ville du pays asiatique, la Jordanie, est considérée comme l'une des 7 merveilles du monde antique et actuellement l'une des 7 merveilles du monde moderne. On est connu comme la ville perdue, car si son histoire remonte à l'époque des Nabatéens, on a été découvert jusqu'au début du XIXe siècle par l'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt. À l'époque, il courait un énorme danger car les Européens n'avaient pas le droit de parcourir ces zones et ils devaient voyager déguisés en local. Ils ne pouvaient pas non plus s'arrêter pour prendre des notes, mais découvrirent que ces magnifiques ruines d'un temple taillé dans les roches grosses au fond d'une gorge correspondait à l'ancienne capitale des Nabatéens. Pendant des siècles, c'était un mystère et une légende. Les habitants locaux de cette région du désert jordanien ont entouré la ville mythique de légendes, probablement pour préserver leurs routes caravanières et que personne n'oserait y aller. La principale raison pour laquelle Petra est devenue la ville perdue est son emplacement spécial. Dans un vallée entouré de hautes montagnes du ressources dont l'entrée est la gorge profonde connue sous le nom de Sikh. D'une longueur d'1,5 km, la gorge a des sections d'une largeur minimale d'un peu plus de 2 mètres, c'est pourquoi elle est devenue une enclave totalement cachée. Petra a atteint son maximum de développement lorsqu'elle a été occupée par la civilisation nabatéenne. Mais qui étaient les Nabatéens? C'était une ville arabe qui s'est répandue sur les terres de Palestine et se consacrant au commerce. Un exemple de ces esprits commerciaux pourrait être trouvé dans les reliefs sculptures que vous pouvez voir dans les sites sous-mentionnés, qui représentent des caravans de chameaux grandeur nature. On était considéré comme la ville des démons, avec une religion païenne avec de nombreux dieux, ce qui était autrefois la ville de Petra et jonchée de temples nabatéens, des espaces creuses dans les rochers où ils design des morts. Vous y verrez des tours d'accès très simples en route mais aussi splendides, les plus élevés d'entre eux connus sous le nom de trésors de Petra. Les trésors de Petra, un monument funéraire si représentatif dans un endroit aussi important, n'aurait pu être dédié qu'à un roi ou à un règne. La façade, richement décorée d'éléments floraux et figuratifs, montre des références claires à des éléments de l'architecture palatiale de l'Empire ptolémaïque d'Alexandrie. Il est même conservé qu'il a été créé par des constructeurs des sculptures alexandrines. Les noms arabes connus dans le pharaon, trésor de pharaon, vient de la croyance bédouine locale selon laquelle un pharaon égyptien avait caché un trésor dans l'une sur les dessous. Petra était une enclave défensive des Nabatéens, se cachant pour se défendre des attaques d'autres villes. L'un des clés de l'essor de Petra était la disponibilité de l'eau, toujours rare dans cette terre du Moyen-Orient. En raison de son emplacement entre les montagnes rocheuses et grâce à la construction de réseaux complexes aux canaux, Petra avait suffisamment d'eau pour sa population. Mais d'autre part, la disposition de la grande gorge dans l'histoire a favorisé d'importantes crues par des torrents d'eau. Dans les derniers événements connus, il y a quelques dizaines de touristes morts, ce qui a entraîné la construction de murs pour contenir l'arrivée d'eau.
Petra a été conquise par les Romains, en particulier par le général Pompée, et bien que de par les Nabatéens ont une certaine autonomie, après la mort du dernier roi nabatéen, on est devenu une ville contrôlée par l'empereur Trajan. Plus tard, elle produit sa forte ville commerciale lorsque les routes traditionnelles furent détournées avec l'apparition de nouvelles routes maritimes. Pourquoi Petra a été abandonnée? En 363, il y eut un tremblement de terre majeur qui provoquait la destruction d'une grande partie des bâtiments de la ville. Et comme elle n'avait plus l'importance commerciale de l'or, il ne fut pas reconstruit et peu à peu la ville fut abandonnée. Aujourd'hui, on est considéré au patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque les 30 monuments de cette métropole creusent dans des falaises rouleuses et ont fait un témoin vivant du passage de l'homme à travers des terres.